Alléluia. Asseyez-vous. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Je n'en doute pas un seul instant. Amen. Alléluia. C'est un privilège. C'est une joie de pouvoir partager l'excellente parole de grâce avec nous ensemble. Amen. Alors, qui était là le dimanche dernier? Amen, 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 amen. Amen. Ok. Alors, le dimanche dernier, nous avons célébré la Pentecôte, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous avons vu que cette Pentecôte-là était spéciale. Amen. Si vous avez remarqué, quand on revient quelques années avant, la Pentecôte cette année était spéciale. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a plu au Seigneur de nous visiter. Pas parce que nous sommes très bons. Amen. Qui est très bon ici? Ah, amen. Bon, pas aux yeux de Dieu, mais voilà, on se comprend. Mais parce que c'est l'action de sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Et donc, Dieu nous a visités dimanche dernier. Et est-ce que vous croyez que quand Dieu fait quelque chose, Dieu le fait juste parce qu'il est content? La Bible nous dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Amen. Alléluia. Donc, dimanche dernier, nous avons tous été touchés. Pas seulement visités, mais touchés. Quelqu'un peut te visiter sans te toucher. Amen. Mais je crois que nous avons été touchés. Et que nos vies, normalement, un changement est en train de s'opérer. Amen. Et donc, quand Dieu fait ça, il faut s'arrêter. Et puis, il ne faut pas être bête, il faut réfléchir. Amen. Pour dire, mais Dieu a fait ça. Seigneur, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu as voulu dire? Qu'est-ce que peut-être que je n'ai pas compris? Et les autres fois par le passé que je n'avais pas saisi. Et que maintenant, il ne faut pas que je rate. Amen. Qui s'est posé ces questions? Bon, on s'est tous posé la question. Je vous donne le bénéfice du doute. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, le Seigneur m'a interpellé un peu par rapport à ça. Et c'est merveilleux. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Dimanche dernier, Dieu a fait de grandes choses. Alléluia. Ici, tout ça, c'était bouleversé par la présence, la puissance du Saint-Esprit. Mais il est dangereux de retourner, sortir de là, et faire comme si de rien n'était. Amen. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Ah, on a fait un bon culte, c'était super. Super cool. Dieu est venu, et chacun rentre sur lui comme si de rien n'était. Non. Ce temps qui s'est passé dimanche dernier doit aboutir à quelque chose. Et je crois que dans la vie de chacun, quelque chose a commencé. Alléluia. Eh bien, la pensée que le Seigneur m'a donnée ce matin, c'est de parler un peu de la vie de l'esprit. Amen. C'est juste une prémisse, une ébauche. Amen. Malonda me regarde, il pense que je vais dire que c'est une exhortation. Ce n'est pas une exhortation, mais c'est une prémisse. Amen. Alléluia. La vie de l'esprit. Dis avec moi, la vie de l'esprit. Tu peux encore répéter encore plus fort, la vie de l'esprit. Alléluia. Alors, s'il y a la vie de l'esprit, ça veut dire qu'il y a la vie de la chair, n'est-ce pas? Et c'est dans cette vie de la chair que nous tous ensemble, nous vivions avant d'avoir rencontré Jésus-Christ, n'est-ce pas? Certains étaient sous la vie religieuse, sous une vie de raisonnement intellectuel, scientifique. Mais tout ça, on met ensemble, c'est la vie de la chair. Alléluia. Mais au contact de Jésus-Christ,
nous avons été introduits dans une nouvelle vie. Amen. Jésus-Christ est la porte, n'est-ce pas ce que la Bible dit? Il est la porte qui nous donne accès au royaume, qui nous donne accès à la vie de l'esprit. Quand on parle du royaume, en vérité, c'est la vie de l'esprit. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit vient, c'est pour essayer de nous attirer, de nous donner l'envie, de désirer cette vie-là. Il va venir initier quelque chose, mais il ne te forcera pas à y aller. Amen. Il vient, il dit, bon, mes enfants ont beaucoup crié, je vais descendre. Amen. Et il vient, il visite, il fait un travail profond. Et il te regarde. Et tu deviens l'arbitre entre le choix que tu feras concernant la vie de l'esprit et la vie de la chair. Amen. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit ce matin, notre thème, c'est la vie de l'esprit. C'est toute la Bible. Donc, il est impossible dans 1 heure d'en parler. Amen. Mais on va, par la grâce de Dieu, essayer de donner quelques éléments pour qu'ensemble, le Saint-Esprit nous aide à aller de plus en plus dans les eaux profondes, comme avec Ézéchiel 47. OK? Pour pouvoir arriver à nager. Alléluia. Dis, je nagerai dans la vie de l'esprit. Alléluia. Et si tu es chrétien, Dieu t'a élu pour nager. Alléluia. Amen. Bien. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, notez, alors il y a un exercice qu'on va faire en même temps, c'est que je ne vais pas donner tous les passages, mais vous noterez pour les chercher après. Amen. Donc, on a dit pour parvenir à la vie de l'esprit, la porte, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de vie de l'esprit. Il peut y avoir une vie spirituelle, mais ténébreuse. Mais ça, ce n'est pas la vie. C'est même, quand on parle de vie, c'est là où il y a la vie, en fait. Amen. Donc, des gens ont des expériences. OK? Ils voient des choses, ils vont dans des endroits, ils font des choses. Mais ça, ce n'est pas la vie. C'est la mort. Alléluia. Mais Dieu nous a fait grâce d'être dans la vie. La vie. Quand on parle de la vie, elle est directement connectée à une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui fait que si tu vois quelqu'un qui vit bien, qui a l'embonpoint, qui a tout ce qu'il faut dans ce monde, mais s'il n'a pas Jésus, en vérité, il est mort. Quand il est mort, c'est une question de temps. Amen. Parce que quand tu dis, tu vois la fin. OK. Alors, vous connaissez un peu l'historique, je vais vous faire un bref historique. Le premier homme que Dieu a créé, comment il s'appelle? Adam. Amen. Adam qui veut dire la terre. Adam, c'est le même mot. Qui veut dire terre, l'humus. Et donc, Dieu a créé cet homme-là. Quand Dieu l'a créé, est-ce qu'il avait un péché en lui? Non. Amen. Dieu l'a créé pur et parfait. OK? Et il a dit que Dieu souffla en lui un esprit de vie. Amen. Certains disent que c'est l'esprit de Dieu, mais je ne le crois pas. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu nous conduit dans l'éternité. Mais si vous lisez bien dit, il a soufflé, on va lire ça, c'est intéressant. Prenez Genèse 2, verset 7, je crois. C'est important. Genèse est le commencement et le fondement de toute chose. Amen. Yes. Genèse 2. OK. OK. Oui, Genèse 2, verset 7. Alléluia. Donc, on commence au commencement. Amen, pasteur Zay. Au commencement. Si tu vas devant un tribunal, le juge, il va toujours commencer au commencement de l'affaire, pour mieux comprendre. Alléluia. Donc, qui veut lire
libre. Personne? Ok. Romain, tu veux lire? Vas-y, fort, pour que tout le monde t'entende. Genèse 2, verset 7. Oui. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Okay. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Je relis. L'Éternel Dieu forma, c'est le mot, en grec c'est le morphos, il donne une forme. L'homme de la poussière de la terre, il souffla en lui, dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Très bien. Ok. Donc, il était vivant, il était innocent parce qu'il n'avait jamais commis de péché, n'est-ce pas? Et vous connaissez l'histoire. Le serpent est venu, il a fait ses affaires. À travers le serpent, c'était qui? Le diable en personne, n'est-ce pas? Et la chute, Dieu a fait la sentence et donné une promesse. Genèse 3, 15. Il va dire, on va lire ça aussi, c'est important. Amen. Genèse 3, 15. Amen. Ok, très bien. Je mettrai inimitié. Tout le monde suit, non? Ok, donc on est parti de la chute. L'homme était innocent, n'est-ce pas? Alors la chose importante, l'homme était innocent, mais il fallait qu'il fasse un choix, n'est-ce pas? Dieu nous met toujours devant un choix. Le choix appartient à qui? À chacun. Libre arbitre. Amen. Ok, donc, il y avait dans le jardin, plusieurs arbres, hein, mais il y avait deux arbres principaux. Et si vous lisez bien, ces deux arbres principaux étaient l'un près de l'autre. Il faut faire un choix. Amen. Il y avait l'arbre. Et Dieu a donné un seul commandement. Il dit, tu peux manger de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais vous savez que l'homme est parfois têtu. Je vous passe le détail avec Ève, tout ça. Mais il a quand même mangé ce que Dieu avait interdit, n'est-ce pas? Voilà. On ne va pas condamner Adam. Parfois, nous sommes fait pareil. Amen. C'est la grâce de Dieu qui nous garde. Alléluia. Bien. Supposons qu'il avait mangé l'arbre de la vie éternelle. Qu'est-ce qui serait arrivé? À votre avis? Il aurait vie éternelle. S'il avait mangé le fruit de cet arbre-là, il aurait reçu le bénéfice de ce fruit-là. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le bénéfice ou les conséquences, parce qu'on ne peut pas parler des bénéfices, c'est quelque chose qui est mauvais. Conséquences des fruits de l'arbre qu'ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger ça, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient courir pour aller manger l'autre. Dieu a mis des chérubins. Pourquoi? Parce que quel a mis des chérubins? Adam croyait que Dieu était méchant. Non, c'était l'amour de Dieu pour ne pas qu'on soit perdu éternellement. Amen. Donc ici, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Donc il parle à qui? Au diable, au serpent. Il faut savoir. Inimitié, c'est le contraire d'amitié. Donc, la guerre. Amen. Je suis venu répéter, je sais que je ne suis pas venu pour faire la paix, mais faire la... C'est le même mot qui est là. Amen. Avec son épée qui est sa parole. OK? Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Bon, entre les deux là, qui va avoir plus mal? Si on t'écrase. Amen. OK. Donc déjà, on voit ici les signes de la victoire. T'écraseras la tête. Si on écrase la tête, c'est fini, tu es mort. Mais bon, si on te tape un peu le talon, ça veut dire qu'il y a la guérison qui est là. Amen. OK. On va continuer. Donc, la suite de ça, il dit la femme, je vais vous montrer. Bon, les femmes ne lisaient pas ça. Hein. OK, douleur, OK, c'est bon, continue. Voilà. Bien, on va s'arrêter là. On va s'arrêter sur cette prophétie-là, qui est la descendance de la femme, OK? Donc, la descendance de la femme, c'était qui? Hein? Moïse? C'est qui? C'est Christ. Je pense que vous allez soulever la main comme ça. La descendance de la femme, c'est Christ. Quand Jésus est venu, le diable connaissait cette prophétie, hein, Genèse 3, 15.
à ma connaissance, c'est la première prophétie qui est dans la Bible. Sortie de la bouche de Dieu lui-même. OK? Bien. Donc, sachez que depuis ce moment-là, Satan cherchait qui allait venir accomplir cette prophétie-là. Amen. Lorsque il y a eu Abel et Caïn, il croyait que c'était Abel. Il est venu toucher le cœur de Caïn pour tuer Abel, croyant qu'en l'ayant tué, le plan de Dieu serait anéanti. Il a tué, tout le monde entend le bruit du sang d'Abel qui sort. Donc Satan était troublé. Il dit ok, Caïn est parti, on a mis une marque sur lui, il est parti. Il y a eu plusieurs. Enoch est venu. Il a observé Enoch. Enoch a eu des enfants. Et lui, il a marché avec Dieu. Amen. Alors, quand pour Enoch, c'est 4 versets. Genèse 5, versets 21 à 24. Il faut pour noter et relire ça à la maison. Enoch, il a vécu jusqu'à 65 ans. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. C'est avec Enoch qu'on commence à voir la vie que Adam avait perdue dans le jardin. Et cette vie-là se transmettait de manière orale à travers Adam et ses descendants. Et donc, Enoch a certainement reçu le récit. Et il s'est dit, il faut que je découvre ce Dieu-là. Amen. Et pendant 300 ans, il marchait avec Dieu. La Bible ne donne pas de détails. Mais Enoch était arrivé à une telle connaissance de Dieu, à une telle communion avec Dieu, que sa marche l'a conduit dans l'éternité tout vivant. La Bible ne dit pas les miracles ou les choses que Dieu a faites avec lui. Mais ça nous donne une indication de la vie de l'esprit. Dieu a le mot dit, Enoch marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu. Et à un moment donné, il ne fut plus, car Dieu l'avait pris. Alléluia. Dieu l'avait pris. C'était les prémices de la vie de l'esprit. Cette vie que Dieu avait donnée à Adam, c'est une vie surnaturelle. C'est la vie divine sur la terre. OK? Donc, Enoch est parti. Il y a eu Noé qui est venu. Noé a fait l'arche, déluge. Abraham est venu. On a vu l'histoire avec Abraham. OK? L'homme que Dieu a choisi, à travers qui Dieu veut se décupler, multiplier sur la terre. Il y a eu tous ces hommes qui sont passés. Moïse, l'homme qui parlait face à face avec Dieu. OK? Mais quand on regarde, à travers tous ces hommes, on avait juste l'ombre, dites avec moi l'ombre. L'ombre des choses qui devaient venir. Alléluia. Pour quelle raison, vous savez très bien, à cause de la chute de l'homme. La plénitude de Dieu ne pouvait pas se manifester pleinement à travers un homme. Mais quand on regarde, voyez un peu Moïse, mais on est tous stupéfaits, n'est-ce pas? Dieu lui déclare, il dit, je fais de toi Dieu. Dieu lui transfère sa divinité pour qu'il puisse opérer. Mais après, on est surpris. Jésus lui-même va dire que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Amen. C'est Jésus qui parle. Si c'est un homme qui... même si c'est Paul qui a dit ça, les gens disent, bon, Paul, bon, voilà. On sait, mais bon, quand même. Donc, Jésus a fait exprès pour le dire, lui-même. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais, le plus petit, celui qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ maintenant, il dit le plus grand que Jean-Baptiste. Ah. Bon, Moïse a fait de grandes choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, on comprend que ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait. Ça a tout à voir à celui à qui tu t'es identifié.
Amen. Donc, il faut faire attention aux œuvres ou à l'activisme, croyant que ça te donne un bon tampon. Amen. C'est bien. Hein? Mais c'est d'abord ton identité, la connexion que tu as avec Christ par le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi il faut s'asseoir pour bien regarder ce que Jésus a dit. Et parfois, c'est difficile à croire. Il dit, mais on dit, Seigneur, on connaît Moïse. Couper la mer rouge en deux. Ah, ça dit que moi, je suis plus grand que lui. Selon les termes de Jésus, hein. Il n'a pas dit tu as fait des miracles. Il n'a pas dit tu as ressuscité des morts. Il a dit ça. Ok. Ah, donc, on ne comprend pas toujours. On évolue. Alors, si vous regardez bien, Moïse, il n'a pas pu accomplir ce pourquoi Dieu l'avait appelé, n'est-ce pas? Il n'a pas pu rentrer à la terre promise. Amen. On passe, il y a eu les prophètes, de grands prophètes, puissants prophètes, avec qui Dieu a fait de grandes choses, n'est-ce pas? Vous lisez leur livre, voilà, c'est extraordinaire. Prenez Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel. Si vous lisez Ézéchiel, alléluia. Ézéchiel, c'est l'homme de l'esprit dans l'ancienne alliance. Et son nom veut dire contemplateur. C'est-à-dire que il devait contempler Dieu. Quand vous lisez le livre, premier chapitre net, pouf, il est transporté. On dit, ah, toi tu commences fort. Hein? Amen. Et c'est avec lui qu'on voit Ézéchiel 37. Ézéchiel 47. Ouais. Mais Dieu dit tout ça là, c'est pas ça. C'était l'ombre. Dites avec moi l'ombre. Ah. Ok. Donc, les prophètes sont venus. La loi et les prophètes sont venus. Ok. Et on voit Jean-Baptiste qui vient, qui a été annoncé dans Isaïe. Ok, Jean-Baptiste vient, simplement, il n'a pas fait de miracles. Ok? Mais il a dit que c'est celui, la voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Ok? Bien. Et on voit Jésus-Christ. Dites avec moi Jésus-Christ. Il est la porte qui nous propulse dans la vie de l'esprit. Vous voyez des sorciers, des grands sorciers, des francs-maçons. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils cherchent la vie de l'esprit. Mais le diable est venu les séduire pour dire venez. Et chez eux, là, quand tu vas là-bas, au même moment, tu vois. Et puis tu en vois quelque part. Il dit non, nous, on est les plus forts. Amen. Alléluia. Mais ils n'ont pas la vie. La vie, c'est en nous, en nous. Mais le problème que nous avons parfois, c'est que comme nous sommes dans deux mondes, dites avec moi deux mondes. Nous sommes esprits. Amen. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, cachés en Christ avec Dieu. Ça, c'est une vérité. OK? Donc, nous sommes c'est pourquoi on dit une nouvelle création. Christ, Dieu vit en nous. Amen. OK? Mais nous avons un corps physique avec des 5 sens. Donc, notre perception, parfois, vient contredire ce que la parole de Dieu dit et parfois même le témoignage intérieur. Et c'est pourquoi Jésus va nous appeler à la communion. Jean 15, il dit, soyez connectés à moi. Restez là, laissez ma vie commencer à venir. Et Jean 15, verset 7, il dit, là, tout ce que vous demanderez, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, habitent en vous, portent du fruit en vous, si mes paroles qui sont esprit et vie, vous les laissez prendre vie en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est pas puissant, ça? Jean 15, verset 7. OK. Donc, nous sommes en train de vouloir comprendre la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, elle a un grand patron qu'on appelle qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous regardez la vie de Jésus, sur la terre, il était conduit par qui? Le Saint-Esprit. Sur la terre, tout est contrôlé par qui? Le Saint-Esprit.
à la croix, celui qui a disposé tout à la croix, c'est le Saint-Esprit. Amen. La mort, la crucifixion, la résurrection, la glorification, c'est le Saint-Esprit. OK. Et Dieu nous appelle à vivre et à manifester la vie de l'Esprit. Cette vie-là, les premiers disciples l'ont, dans une certaine mesure, vécu, n'est-ce pas? Quand on voit un peu leur témoignage, on réalise que, vraiment, ils ont touché, ils ont manifesté. Alléluia. Mais dans ce temps de la fin, le Seigneur est en train de parler. Et vous vous souvenez qu'il a dit que la gloire de la seconde maison, il n'a pas de la deuxième. S'il y a deuxième, c'est qu'il y a troisième. Il n'y a pas de troisième. Il y a premier et second. Second, c'est-à-dire le dernier. Donc, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Par analogie, on comprend que la première maison, c'était l'ancienne alliance. Tout ce qui s'est passé. Et le point culminant, c'était effectivement cette nation-là qui était organisée avec une bonne religion, avec de bonnes lois. Hein? Et ils ont vu la gloire, Israël, la loi de Moïse. C'est eux qui avaient bâti une maison. Et à cause de leur maison, ils étaient tellement fiers. Ils ont dit, oh non, nous ici, à Jérusalem, on a la maison de Dieu. Personne ne peut venir. Jésus a dit, vous voyez, il ne restera pierre sur pierre. Ils étaient choqués. C'est-à-dire que nous, on ne comprend pas leur logique, mais ils étaient choqués. Ils disent, non, ce n'est pas possible. Jésus dit, si. Mais la seconde maison, c'est qui? C'est toi et moi. Alléluia. Amen. La seconde maison, c'est qui? C'est nous. C'est nous collectivement et nous individuellement. Alléluia. Donc, Dieu dit la gloire. C'est lui-même qui dit, la gloire il dit, mon serviteur, prophète Bertil, sera plus grande que celle d'Élie. Amen. Oui. Élie n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Amen. Mais pas Bertil a le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Amen. Bon, je dis ton nom même. Toi-même, tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Bon, vous savez, comme nous sommes des païens, païen, ce n'est pas une insulte. Païen, c'est-à-dire qu'il est non-juif. Amen. C'est écrit dans la Bible. Comme on ne comprend pas ce terme-là, mais dans la pensée des Juifs, dit que le Saint-Esprit va venir habiter en quelqu'un, il va dire non, toi tu blasphèmes quoi. Amen. Parce que c'est la gloire qui descendait. Là-bas tu fuis, tu te prosternes. Alléluia. Ok. Très 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 bien. Jésus est venu apporter cette vie. Le jour de la Pentecôte, amen. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un vent impétueux qui s'est déployé dans la chambre haute, comme ça s'est fait ici dimanche dernier. Et ce jour-là, il y a eu un début. La Pentecôte, le baptême de Saint-Esprit, c'est un début. Amen. Ce n'est pas la fin. C'est une introduction dans une nouvelle vie. Alléluia. C'est une propulsion dans une nouvelle destinée, dans une nouvelle dimension. De gloire en gloire. Quand on démarre un moteur, qu'est-ce qu'on fait? On met, ceux qui connaissent ces moteurs-là, on démarre fort pour que ça propulse. Après, quand tu atteins la vitesse de stabilisation, tu continues. Et tu planes. Alléluia. Dieu nous amène à planer dans les hauteurs. Alléluia. Mais le jour de la Pentecôte, il est venu, il a mis son démarreur. Pouf, monter avec lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, si nous pouvions réaliser l'excellente gloire que Dieu a pour nous, personne ne se plaindrait. Amen. Prenons Hébreux 8, 6.
si je ne me trompe pas. Hébreux 8, 6 déjà. Alléluia. Alléluia. Hébreux 8, 6. Vous pouvez projeter? J'espère que c'est OK. Très bien, très très bien, c'est ça. Alléluia. Tu peux lire? Vous suivez? Amen. Alléluia. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Waouh! Donc ici on parle de Jésus. On dit Jésus a obtenu un ministère. Quel est le ministère que Jésus exerce actuellement dans le ciel? Hein? Intercesseur, et surtout ici, c'est souverain sacrificateur. Le grand prêtre. Amen. Donc, en tant que grand prêtre, il intercède pour nous. Obtenu un ministère de ton supérieur, c'est pourquoi on le compare à Melchisedec. OK? Supérieur, qu'il est le médiateur. Le grand prêtre, il était médiateur entre les hommes et Dieu. Amen. Médiateur d'une alliance plus excellente. Plus excellente, qui a été établie, fondée, affermie sur de meilleures promesses. Une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses. Ah, ok. C'est bizarre. Donc, ça veut dire que nous sommes privilégiés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. On va prendre 2 Corinthiens. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 2. Alléluia. Je regarde l'heure. OK. OK. C'est bon, on a trouvé. Hein. Tout le monde a trouvé? C'est bon? Le thème, c'est la vie de l'esprit. Amen. La vie de l'esprit, ce n'est pas de la magie. C'est pas tu viens... Non. C'est la vie du royaume qui a des fondements, des principes bien clairs, avec un ordre, des principes qui sont clairs. Amen. Ce n'est pas un désordre, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une vue de l'esprit. Elle est plus réelle que tout ce que nous voyons. Amen. Donc, je lis la parole de Dieu. C'est Paul qui parle. Il parle aux Corinthiens, mais il nous parle en même temps. Même. OK. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. OK? Tous les hommes doivent voir que nous sommes qui? La lettre. OK? De Dieu écrite. Parce que nous devons être l'expression même de la parole de Dieu. Alléluia. On continue. Vous êtes manifestement, il répète, une lettre de Christ. Christ est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et nous sommes la parole de Christ. Alléluia. La parole de Christ faite chair, manifestée. Alléluia. Écrite par notre ministère. Waouh, quelle gloire que Dieu donne aux hommes. Non avec de l'encre. Vous savez que les scribes, ils écrivaient avec de l'encre parfois sur les rouleaux. Donc, Paul commence à se dissocier de ça. C'est pourquoi les Juifs voulaient le tuer. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Waouh. Paul, comment tu peux dire des choses comme ça? C'est fort. Ça veut dire que Dieu t'a écrit. Alléluia. Il est important de savoir qui tu es. Mais avec l'esprit, si tu dis, oh, moi je suis pauvre, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Dieu dit non. Tu es manifestement une lettre de Christ. Écrite non par l'encre, mais par l'esprit du Dieu vivant.
Alléluia. Il dit non sur des tables de pierre, comme avec Moïse, vous vous souvenez? La première pierre, Moïs s'est fâché, il a cassé. Dieu te dit, bon, Moïse, va tailler une autre pièce. Bien, c'est moi qui me suis fâché, toi, tu prends ma place. Sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Sur les cœurs. Alléluia. Sur les cœurs. Tu cherches quoi? Les cœurs. Alléluia. Dieu dit que tu es écrit sur le cœur de Dieu lui-même. Alléluia. On continue? C'est bon? Il dit quoi? Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce qu'il faut savoir, ce que Paul disait, c'est des choses qu'il recevait par révélation et dans une nouvelle dimension. Mais ce qui l'importait, c'était de l'écrire pour qu'on se base sur la parole. Ce n'est pas des choses qu'il a inventées. Quand vous lisez 2 Corinthiens 12, il dit, beaucoup se disent apôtres, ils veulent se vanter. Après, il dit, bon, laissez-moi être un peu fou. Il dit, il faut se vanter. Il dit, cela n'est pas bon. Mais, supportez-moi un peu, je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Et puis, il commence à parler. Quand il commence à parler, il parle de manière impersonnelle. Mais après, il fait comprendre que c'est lui. Vous comprenez? Donc, il a vécu des choses, mais que le Saint-Esprit l'a aidé à écrire pour notre bénéfice. Pour qu'on puisse avoir la foi. Amen. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ. Auprès de qui? Pas de qui, auprès de Dieu lui-même. Quand il parle, il dit nous sommes sûrs. Il dit croyez, il dit nous sommes sûrs. Il dit vous n'êtes pas perdus. Amen. Si tu sors d'ici, quelqu'un te dit non, mais est-ce que tu crois vraiment que Jésus-Christ? Tu dis oui, je crois. Ah oui, continue. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Ah, il dit, ce n'est pas nous-mêmes. Si c'est toi, on dit, Paul, toi-même tu es limité, on te voit. Si on t'attrape, on te met en prison, tu ne peux plus rien faire. Il dit, ce n'est pas nous. Comme venant de nous-mêmes, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Vient de Dieu. Tout à l'heure, je disais à Père Bertil, Dieu dit de faire son œuvre. Amen. On dit l'œuvre de Dieu. Qui peut faire l'œuvre de Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même? C'est pourquoi Paul dit ici, notre capacité ne vient pas de nous. Elle vient de... Dieu te montre une vision, il te montre une grande vision. C'est pas toi qui parles. Tu ne peux pas faire ça. Ta capacité vient de... Alléluia, qui rend capable les hommes pour pouvoir lui obéir par son esprit, à travers la parole de Dieu. Toujours. Amen. Ok. On continue. Ah, c'est là. Ok. Il nous a aussi rendus capables. Donc, quand Dieu t'appelle, tu n'es pas capable. Par toi-même. Si Dieu te dit prophète des nations, tu te dis, mais les prophéties vont venir d'où? Amen. Tu commences à stresser. Va juste faire Jean 15, vendre sa présence. Amen. Et sa vie va commencer à couler tout doucement. Il ne faut pas commencer à courir et aller de maison en maison pour donner des prophéties. Si ça, tu vas te tromper. Amen. Tu vas t'asseoir et tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Ok. Il dit, il nous a aussi rendus capables. Vous connaissez un peu l'histoire. Paul, il est allé 3 ans en Arabie. C'est là que le Seigneur lui a déroulé le plan même de la rédemption. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres. Donc, pour dire que je suis pasteur, évangéliste ou quoi que ce soit, c'est une capacité qui vient de... On appelle ça la grâce. Tout à l'heure, je vais vous montrer. La grâce. La grâce est don immérité et aussi une capacité divine. C'est les deux. La grâce a 2 faces. D'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Il dit la lettre tue, n'est-ce pas? Mais de l'esprit, car... Ah, ça est là. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. Alléluia. On continue. Hein? Vas-y. Tu es rapide, c'est bien. Or, si le ministère de la mort... Quoi? Il appelle le ministère de Moïse le ministère de la mort.
Moïse va te gifler. Hein? Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, amen, au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse. Yeah. À cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Alléluia. Une gloire qui est passagère. Ça, c'est pas gloire. C'est ce que Dieu entend dire, il dit c'est passager. OK? Donc, il dit que le ministère de Moïse, c'était le ministère de la mort. De la mort. OK? D'accord? Hein? Vous voyez comment il nous amène tout doucement pour qu'on comprenne dans quoi nous sommes rentrés. Alléluia. Combien le ministère de l'Esprit, le ministère de qui? Le ministère de qui? Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Alléluia. Amen. Continue, hein, continue. Il va encore faire un parallèle. Donc, premièrement, le ministère de Moïse était le ministère de la mort. Deuxième qualificatif, si le ministère de la condamnation, vous voyez comme ils ont pris la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, ils ont dit la loi de Moïse, il faut la tuer. C'est trop facile. Heureusement que Jésus était là, sinon la femme allait mourir ce jour-là. Et puis ils ont laissé l'homme partir. On dit non, on fait un coup, on va attraper la femme, mais on va piéger Jésus. Si le ministère de la condamnation, dont la condamnation conduit à la mort, hein, a été glorieux, donc il avait une gloire, au point où le visage de Moïse brillait. Tchaï. Le ministère de la justice. Justice. Ce n'est pas justice comme les hommes là, tout bien au tribunal, non. C'est la justification. C'est quelqu'un d'autre qui est venu payer le prix pour toi, toi tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce qu'il t'a aimé. Il te laisse en liberté. Il dit maintenant, tu es libre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais un choix. Vous vous souvenez? Il a dit à la même dame là, il a dit, va mais ne pêche plus. Mais si elle va, pour ne plus pécher, comment elle va faire? Il faut qu'elle te suive pour ne plus pécher. Amen. Il y en a un autre à qui il a dit, viens et suis-moi. Amen. OK? Si le ministère de la condamnation a été glorieux. Il y a des ministères qui sont glorieux même aujourd'hui. Amen. Si je viens, je dis, bon, toi tu as fait ça, c'est bien, la personne va se reporter, commencer à pleurer, mais est-ce que ça sauve la personne? Amen. À moins que je vienne lui donner la solution. Un jour, derrière Prince racontait, quand il commençait son ministère, il dit que lui, il n'était pas mature. Donc, tous les dimanches, il était pasteur d'une petite église. Il vient, il donne des messages pour condamner les gens. Parce qu'il était énervé, comme il savait leur vie, en fait. Donc, il faisait ça. Et à la fin, les gens venaient le saluer. Donc, quand il se disait, mais est-ce que vous avez bien compris ce que je dis? Et un jour, le Seigneur lui dit, mais derrière Prince, il dit, ce que tu fais là, je ne t'ai pas appelé à faire ça. Il dit, c'est ce que le diable fait. Mais tu le condamnes et il n'évolue pas, en fait. Il dit, mais Seigneur, donc moi je vais faire. C'est là que le Seigneur enseigne la grâce, avec l'œuvre de la croix. Donc, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Alléluia. Un jour, comment il s'appelle, T.L. Osborne disait que tous les grands revivalistes, qui ont été grands revivalistes, leur thème principal, c'était la rédemption. Il dit, c'est là. OK? Est de beaucoup supérieur en gloire. On continue? Amen. Vous me suivez, j'espère. Hein? Vous ne dormez pas? OK. Je disais tout à l'heure, la vie de l'esprit, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas de la magie. Elle est basée sur la parole de Dieu.
c'est quoi cette lettre? Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été. Donc, il dit ce qui a été glorieux là, c'est rien. Pourquoi? À cause de cette gloire qui lui est supérieure, à cause de la gloire que nous avons aujourd'hui, à laquelle Dieu nous a appelés. Alléluia. OK? Donc, on fait un rapport. On dit, ça là, c'est 0. Et voici la vraie gloire qui est là. OK? OK, on continue. En effet, si ce qui était passager, amen, a été éphémère, a été glorieux, vous voyez les étoiles filantes là, non? Vous voyez, ça passe comme ça, puis c'est parti. A été glorieux, ce qui est permanent. Permanent est plus glorieux. Ça veut dire quoi? Regardez bien. Dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu a utilisé, avec par exemple Abraham, Dieu venait sur lui. OK? Un moment, vous allez voir dans Genèse 15, on dit Dieu se leva du dessus d'Abraham, puis il est reparti. OK? Les prophètes, l'onction, l'esprit venait sur lui. OK? Et il libérait l'onction pour qu'il fasse des choses. Samson, tout d'un coup, l'onction venait sur lui. Il prenait les portes, il jetait ça. Quand il finit, il est content. On dit, bon, Samson, tu as fait quoi? Non, je suis content. Amen. Mais c'était passager. Et les Philistins, ils ont regardé, ils ont vu sa faiblesse. Amen. Ah. OK. Donc, il y a plein de passages comme ça. OK. Ce qui est permanent, il dit maintenant en nous. Pourquoi pour nous c'est permanent? Parce que Dieu habite en nous. Dieu ne vient pas, tout d'un coup, il utilise Vanessa, et puis, tout d'un coup, Dieu est parti. Non. Il est là, il est là. Et c'est ça souvent, quand on sent pas la présence de Dieu, on dit, mais Dieu même, tu es parti. Non, il est là. Maintenant, le Seigneur veut nous amener à prendre conscience de sa présence permanente, omniprésence et omnipotente en nous. Cette prise de conscience-là va nous aider à pouvoir bien communier avec lui, faire attention à lui, commencer à avoir une vraie relation. Cette relation se bâtit tout doucement. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient un général de Dieu. Alléluia. C'est petit à petit. Ne te commence pas à te comparer, je ne sais pas, à Benson Daosa aujourd'hui. Non. Amen. C'est 30 ans plus tard que le type, on a commencé à parler de lui. Donc, c'est étape par étape. Il faut d'abord avoir des fondements solides. S'il n'y a pas de fondement solide, tu veux faire un grand ministère, c'est parce que quelqu'un t'attend devant là-bas. Amen. Il faut avoir des fondements solides. Il y a tout un tas de principes qu'il faut respecter. Permanent est bien plus glorieux. On continue. Il dit quoi? Ayant donc cette espérance. Nous avons cette espérance. C'est une espérance, n'oubliez pas, une espérance vivante. C'est une espérance de vie. Ce n'est pas un espoir. Le mot espoir, vous ne verrez jamais ça dans la Bible. C'est espérance. Amen. OK. Nous usons d'une grande liberté. Nous usons d'une grande liberté. Si vous regardez bien les ministres de l'Ancien Testament, leur ministère était encadré de manière stricte. C'est-à-dire que tu dois marcher là. Si tu marches là, tu peux mourir. Amen. Ils ne marchent pas dans le péché, mais si tu marches là, tu peux mourir. Souvenez-vous des deux enfants, des deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu. C'était les deux premiers. Normalement, c'est Nadab, c'était le premier. Abihu était le second. Après, il y a Itamar et Éléazar. OK? Le jour où le temple a été inauguré, le jour où le tabernacle a été inauguré, Moïse et Aaron ont suivi le protocole de Dieu. Amen. Vous voyez le danger? Quand ils ont vu le feu de Dieu, le feu qui est tombé, ils ont couru, ils sont allés prendre un parfum. Venez jeter sur le feu. Paille. Le feu est sorti de l'autel pour venir les consumer. Et ils sont morts sur place devant tout le monde. Et Dieu dit à Moïse, dit à Aaron, s'il pleure, il va voir. Oui, c'est dans la Bible, c'est dans... Et
Aaron était là avec ses deux fils. On dit ne pleure pas. Vous voyez le ministère de la mort? On dit Moïse, Moïse, Moïse. Est-ce que vous ne savez pas quoi Moïse est passé? Il dit, ayant donc aujourd'hui cette liberté-là, cette grande liberté, c'est une liberté en Christ. Dans le sens que, ce n'est pas pour aller faire des bêtises, hein, mais c'est la liberté en Christ. OK? Voilà. Nous usons d'une grande liberté. OK? Continue. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage. Comme les enfants d'Israël avaient peur de son visage, il était obligé de mettre un voile. Ça brillait. Tu vois quelqu'un dont le visage brille, vient vers toi, tu vas fuir. Et eux, ils savaient que c'était Moïse, mais ils ont fui. Ils ont dit, non, Moïse, pardon, mets un voile sur ton visage. Qui mettait un voile sur son visage, parce qu'il venait de la présence de Dieu. Donc, la gloire de Dieu illuminait son visage. OK? Pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin, ce qui était passager. Parce qu'à un moment donné, son visage ne brillait plus aussi. Mais quand il repartait, il revenait, ça brillait. OK. Ensuite. Mais ils sont devenus durs d'entendement. C'est-à-dire que quand ils ont vu ça, pour eux, c'est la fin de la gloire. Pour eux, il n'y a rien d'autre. Il y a un danger parfois où quand tu expérimentes certaines choses, tu dis non, c'est pour moi là qui est bon. Pour vous là, c'est pas bon. Amen. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne faut pas oublier, hein, si tu viens prêcher que l'Ancien Testament, là, il y a un voile que tu mets chez nous. Et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Alléluia. Vous vous souvenez le jour que Jésus a été crucifié, le voile a été déchiré. C'est ce voile-là, c'est ce même voile qui nous conduit au Père. Alléluia. Mais pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ce voile demeure. Et ils sont voilés. Amen. Mais en Christ, il disparaît. OK? On continue encore. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. C'est un voile spirituel. Donc, quand tu lis Moïse, il faut aussi lire Paul. Amen. Si on est logique, amen. Bon, après, on a accepté Jésus-Christ, donc il ne faut pas non plus être religieux, quoi. OK? Mais lorsque les cœurs qui étaient voilés là, il dit lorsqu'ils se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsqu'ils se convertissent au Seigneur, alléluia, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent, ce matin, si ton cœur se convertit réellement au Seigneur, si tu prends réellement une décision de dire, Seigneur, moi, je prends la décision, car je veux expérimenter la vie de l'Esprit. Il dit, il y a un voile qui va sortir. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans l'église, on vient souvent et puis on garde nos voiles? Amen. Ce n'est pas le même voile, mais il y a d'autres voiles. OK, on continue, s'il te plaît. Or, non, Paul, c'est un grand avocat, quoi. Or, le Seigneur, c'est qui? L'Esprit. Alléluia. Jésus a dit, quoi, dans Jean 16, attends, tout à l'heure, on va lire ça. Dans Jean 16, verset 7. Qui peut lire ça? Laisse ça là, il faut laisser ça ici. Jean 16, verset 7. Alléluia. Oui. Qui peut lire Jean 16, verset 7? Il n'y a pas de candidat? Ah, vous laissez le Romain lire ce matin. Bon, vas-y, lis. Yes. Cependant, je dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, vous l'enverrez. Amen. Donc, Jésus, il dit, je vous confie. Je vous laisse à la confiance totale du Saint-Esprit. OK? Il dit, il est mieux pour vous que je parte. Il dit, si je ne vais pas, ce n'est pas bon pour vous. Il faut que je parte. Il dit, mon travail est fini. On dit, non, Jésus, tu es gentil. Il dit, non. Il dit, c'est bon, je vais partir. Le Saint-Esprit viendra. Lui, il va venir habiter en vous. Vous n'allez pas le voir comme vous me voyez. Il va habiter en vous. Et vous allez apprendre à écouter sa voix. Amen. OK, donc, il dit, oh, le Seigneur est l'un de ceux qui ont
marcher avec... Voici Paul, ok? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Donc, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est lui qui nous conduit dans la véritable transformation. Quand tu vas dans le lieu secret, c'est lui qui te prend, qui t'enseigne, qui te change, te transforme. Quand tu prends les Écritures, c'est lui qui te dit ça, ça veut dire ça. Ça, c'est ça. Ça, tu vas là-bas. C'est lui qui donne la révélation, l'inspiration. C'est lui qui oint. Amen. C'est lui qui guérit. Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera également vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit. C'est fini. Il faut regarder encore. Je vais voir s'il y en a encore. C'est le dernier verset? Le dernier verset du... Ok, c'est bon. C'est bon. Vas-y. Il dit donc, voilà, nous tous, le corps de Christ, qui le visage découvert, contemplons. Je vous ai dit tout à l'heure que Ézéchiel s'appelle contemplateur de Dieu. Donc, en d'autres termes, Paul réfléchit comme un juif. Il dit, vous allez être comme des Ézéchiel. Contemplons comme un miroir la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur. Nous sommes donc transformés en la même image. Dieu veut qu'on soit comme Jésus. Alléluia. Ça ne veut pas dire que physiquement tu vas lui ressembler, mais quand on te verra, on verra Christ, les marques de Christ, la vie de Christ, la vie de l'Esprit, que ce soit en parole, en puissance et en œuvre. Amen. C'est à ça que nous sommes. Mais on croit progressivement. OK? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme par le Seigneur, l'Esprit. La vie de l'Esprit. Amen. Allons dans 1 Corinthiens 2. Le livre de Corinthiens est profond. Hein? Il a été donné à des enfants, mais il est très profond. Hein? Amen. Du lourd. Malonda, ça va? Ça va? 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1. Tu peux projeter, s'il te plaît? La régie. OK. Regardez bien ici. Ça va? Ça va tout le monde? Ça va Esther? Tu mets ta sommeil. Amen, amen, amen. OK. Ça va Erin? Il dit quoi? Il dit, il faut que je regarde l'heure. OK. Pour ce qui concerne les dons spirituels, on va faire un stop là. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. OK? Alors, ici, ça c'est version Louis II, c'est ça? 21 ou quoi? 21, OK. Donc, ici, vous pouvez souligner dans vos Bibles, c'est une mauvaise traduction. OK? Si vous lisez les bonnes en anglais déjà, il dit « concerning the spiritual things ». Les choses spirituelles, ce n'est pas les dons spirituels. En grec, le mot spirituel, c'est le mot ici « pneumatikos », qui veut dire, en fait, si on veut traduire normalement, on traduit par ce qui concerne les spirituels, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Donc, ici, il va donner une ébauche un peu de la vie de l'esprit, ok? Parce que si vous lisez, il va aborder d'abord les ministères. Lisons un peu la suite, on va voir. Voilà. Continue, descends un peu. Ok, descends. Voilà. Attends. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, il parle des dons. Vous voyez, il a dit, concernant les spirituels, pas les dons spirituels. Mais ici, maintenant, il parle des dons spécifiquement. Ici, le mot qui est traduit, c'est charismata, c'est différent. OK? Continue. Diversité de ministères, mais le même Seigneur.
N'oubliez pas qu'il a dit, le Seigneur, c'est qui? L'Esprit. Il faut garder ça à l'esprit. Hein? C'est-à-dire que c'est une logique dans laquelle il est. Ensuite, alors juste pour confirmer ça, si vous allez dans Acte 13, à Antioche, lorsque les 5 ministres qui étaient là, ils ont rendu leur ministère au Seigneur, qui les a appelés? Qui a appelé Paul et Barnabas? L'Esprit dit, mettez-moi. C'est toujours l'Esprit. OK? Diversité d'opérations. Les opérations sont des opérations spéciales. Si vous prenez par exemple Philippe, après l'eunuque éthiopien qui s'est fait, Dieu l'a translaté. Ça, c'est une opération. Ça, c'est la vie de l'Esprit. OK? Diversité d'opérations, mais le même Dieu, c'est toujours l'Esprit. Le même qui opère tout en tous. OK? Et si on descend plus bas, voilà, il dit, bon, on laisse, mais quand on termine, il parle encore c'est que l'Esprit fait tout ça en fait. OK? Bien. Alléluia. Kadaboskaya. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit. Qui veut vraiment marcher dans la vie de l'Esprit? Moi aussi. Amen. La vie de l'Esprit, c'est à cette vie-là que nous sommes appelés. Ce qu'on voit, les bénédictions qu'on voit, ça, c'est les bénéfices de la vie de l'Esprit. Mais ce que Dieu veut, c'est réellement vivre sa vie sur la terre. Prenons Colossiens 3, verset 1. Hein, ce matin, on fait un petit chargement. Hein, Cathy? C'est bon? D'accord, je t'envoie ça après. Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3, verset 1. Qui peut lire? Tu peux lire? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, OK. cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Waouh. Où Christ, prenez chaque mot, chaque mot. Il dit cherchez les choses d'en haut. En haut, c'est qui? C'est où? Au ciel. Il dit cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. La suite, s'il te plaît. Affectionnez-vous. C'est-à-dire prenez plaisir aux choses d'en haut, toujours il insiste, et non à celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Il y a plein de bonnes choses sur la terre. Amen. Bonnes. Mais il dit, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. La nouvelle alliance, c'est ça. Amen. Les bénédictions viennent pour accompagner, en accompagnement pour accomplir ce que Dieu nous appelle à faire. Mais les bénédictions ne sont pas le centre. Ils sont un accompagnement. C'est comme un dessert. Quand tu amènes le plat de résistance, tu amènes le dessert et puis bon. Mais si tu ne manges pas le dessert, ce n'est pas grave. Tu as déjà eu la force. Amen. Si tu vas au restaurant, on te refuse le dessert puis tu veux te battre pour ça, c'est que vraiment tu es bête. Amen. Amen. OK? Continue. Car, voilà, il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Car vous êtes morts. N'oubliez pas que nous sommes morts à 4 choses. Nous sommes morts à nous-mêmes. Galates 1, verset 4. Nous sommes morts au monde. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts à ce siècle présent et mauvais. OK? Donc, ici, il reprend, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si notre vie est cachée avec Christ en Dieu, amen. Et si nous le savons, amen, le diable va venir rôder, n'est-ce pas? On dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il vit, il rôde et puis il rugit comme ça, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Carré comme ça. Mais s'il fait ça pour nous effrayer, et que nous savons que notre vie est cachée en Christ là, et que nous avons l'assurance, parce que étant justifiés par le sang de Jésus-Christ, ok, même s'il vient te présenter devant toi, comme il a fait à Luther, vous connaissez Luther, non? Luther, l'Allemand là.
Il était couché dans sa chambre, le diable est venu en personne. Il a commencé à faire des trucs. Il voulait attirer son attention. Il a enlevé son drap et dit, ah, c'est juste toi, non? Il dit, il faut me laisser dormir, pardon. Amen. Et le diable s'est fâché. Il dit, mais pourquoi il était fâché, la fille est partie. Amen. Et donc, notre vie est cachée en Christ. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Personne ne mourra avant que le temps de Dieu a dit. Pourquoi? Parce que notre vie est cachée en Christ avec Dieu. C'est ça en fait. Quand tu dis, ma vie est cachée en Christ avec Dieu. Si tu as péché, tu te réponds rapidement. Amen. Alléluia. Car votre vie est cachée en Christ. Il dit, qu'en Christ, votre vie, donc, notre vie c'est qui? C'est Christ. Alléluia. Tu me regardes, tu lui dis, mais je ne vois pas ça. Oui, mais tu vas voir ça. Continue. Amen. Si votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On va proclamer ce verset-là. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vous le fais en mode personnel. Alléluia. C'est ta masse. Alléluia. 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 Alléluia.